pas ma question. Qu'est-ce qui fait qu'au fond, Marine Le Pen a conforté, alors qu'elle avait fait un débat désastreux en 2017, qu'elle ait conforté? Je ne peux pas vous répondre, Madame Fressoz, parce que vous allez mal le prendre. Dites. Alors je ne voudrais pas vous vexer, on est dimanche, ça m'ennuierait beaucoup. Et s'il passait que M. Macron a gagné avec l'appui de toute l'oligarchie française, qui possède 90% des médias, et qu'ensuite il y a eu une vaste opération de dédiabolisation de Mme Le Pen et de banalisation des thèmes qu'elle porte, qui continue tous les jours sur certaines chaînes d'information en continu. Quand du matin au soir, si au lieu de parler, ce qui a son importance, de tel ou tel fait divers, on mettait par exemple en avant les 170 employés du bâtiment qui meurent, en se disant « mais comment se fait-il que le travail tue ?» Si on mettait les pompiers, etc., peut-être que vous verriez alors toute la France se dire « mais bon sang, il y a un problème social dans ce pays ». Si vous montriez les 300 000 personnes qui n'ont plus d'eau, ou les 200 000 qui n'ont plus d'électricité. Donc il y a une responsabilité médiatique. Les 200 000, les milliers qu'on se prépare à mettre dehors. Alors à ce moment-là, vous verriez tout le pays dirait « mais enfin, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On est si riche. » Mais la responsabilité médiatique n'est pas déterminante en dernière instance pour expliquer la situation politique. Ne dites pas des choses qui ne sont pas, monsieur. Non, mais je vous pose une question. Ah bon, c'est une question. J'ai mis un point d'interrogation à la fin. Moi, j'ai cru que c'est une affirmation. Alors donc, je retire. Mais je vais vous dire, depuis que l'homme est homme, les êtres humains, eh bien, les représentations, le discours structurent la pensée. Par exemple, dans les grottes de Lascaux, ça structurait quelque chose. On ne sait pas quoi, mais ça le structurait. Et donc, depuis toujours, par exemple, pendant des siècles, le prêche du dimanche structurait la pensée des gens qui étaient là, qui avaient la foi et qui écoutaient les consignes politiques. Donc, aujourd'hui, on regarde la télé. Ouais, et du matin au soir, et d'évider un discours dominant d'après lequel il n'y a rien au-dessus de la propriété avec les réseaux sociaux, il n'y a rien au-dessus de la flexibilité, et que le vrai problème de tous les jours, c'est l'islamo-gauchisme. Alors après, étonnez-vous qu'il y ait des gens qui finissent par le croire. Mais attendez, les réseaux sociaux sont quelquefois, et d'ailleurs vous les utilisez largement, oui. Vous savez très bien qu'il n'y a plus la messe du 20h et que quand les journalistes disent quelque chose, les gens obéissent. Ça n'a jamais été le cas. Non, ça n'a pas été le cas, mais pas grâce à vous. C'est grâce au travail militant qui a été fait. Mais quand vous dites les gens, mais jamais les gens n'ont écouté et mis aux ordres, c'est pas comme ça que ça se passe. La domination ne se crée pas de cette manière-là. Il n'y a que vous pour croire ça. On n'est pas dans une rédaction où on donne des ordres. On est dans une société où vous avez de la pub partout, qui vous donne des conseils pour être beau, pour être intelligent, pour être ceci, pour être cela. Vous avez des médias qui vous disent « Ah, le grand problème aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sauf si vous êtes dans le déni, le vrai problème, c'est la sécurité. » J'ai jamais dit ça. Oubliez, madame, monsieur, que vous n'avez plus de sous pour payer votre appartement. Oubliez que vous n'avez plus de boulot. Oubliez que votre pays est en train de dévaler la pente. Vous décrivez la fabrication de l'idéologie dominante, mais on peut aussi penser qu'un citoyen n'est pas passif et forcément passif devant son écran. Absolument. Et qu'on a une capacité critique. Et c'est ce qui fait que l'on peut, par exemple, échanger et qu'on peut aussi, du coup, se faire une idée. Badou. Et puis en plus, je vais vous dire lorsque une chose, nous allons voter. Monsieur Badou, je m'incline. Moi, je ne suis pas un démocrate les jours de fête ou les jours où je gagne, hein, parce que comme on perd le plus souvent, le plus difficile en démocratie, c'est d'accepter de perdre. Hein. Alors pour ça, c'est nous les records. Hein. Bon, donc, je m'incline. Si les Français veulent maltraiter les musulmans du pays, montrer du doigt les pauvres, dire des chômeurs qui sont responsables de leur chômage, eh ben ils ont qu'à voter pour M. Macron et Mme Le Pen. Mais s'ils se disent, bon sang, il y a peut-être moyen de faire autrement, alors ils votent pour moi. Le président du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale et député des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Mélenchon, est l'invité de Questions politiques jusqu'à 13h.